Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour la 4e année consécutive au calendrier de l'après, ce petit programme de 24 jours qui est destiné à faire redescendre la joie de Noël aussi lentement et tranquillement que nous l'avons fait monter pendant le temps de l'Avent. Prenons 24 jours pour redescendre de cette belle fête que nous avons célébrée hier. Le temps de Noël n'est pas un temps où le soufflet doit retomber brutalement, mais un temps où nous devons rester dans la joie, dans la douceur, dans la lumière, dans la paix, dans le partage, toutes ces valeurs qui sont essentielles à Noël. Je vous accueille comme chaque année chez moi. Ici, il y a ma petite crèche, ici avec les boules de Noël dessinées par ma nièce Virginie. Douceur, lumière, chaleur a-t-elle inscrit sur ces boules. D'ailleurs, à propos, vous pouvez aller la trouver dans son petit chalet du marché de Noël de Signy-Centre. Si vous êtes dans le coin, elle en a encore pas mal des comme ça et ça vaut la peine parce que vous pouvez faire marquer dessus votre prénom ou le mot qui vous plaît. Elle le fait sous vos yeux parce que non, elles ne sont pas faites par ordinateur, hein. Ma nièce est peintre en lettres et elle fait ça magnifiquement bien. Allez la trouver à Signy-Centre jusqu'au 31 décembre, ça vaut la peine. Alors le calendrier de l'après, c'est chaque année un calendrier. Et vous voyez que dans ma crèche, il y a une petite boîte. C'est le cadeau que je me suis fait cette année. Je m'en achète chaque année un, pas seulement pour vous, hein, pour moi aussi. Celui-ci s'appelle 365 jours avec Sainte Thérèse. C'est Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr, précise le calendrier, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein. Il y a également la Grande Thérèse, comme on l'appelle parfois, Sainte Thérèse d'Avila. Et puis, il y en a sûrement plein d'autres que l'Église n'a pas encore reconnues. Si vous vous appelez Thérèse, vous êtes peut-être déjà sainte sans le savoir et sans que l'Église ne le sache elle-même. La petite Thérèse, comme on appelle parfois Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, comme était son nom complet, Thérèse Martin, de son nom de baptême, c'est celle qui va nous accompagner pendant 24 jours à l'aide de 24 citations. Alors je l'ouvre et à la date d'aujourd'hui, le 26 décembre, je lis ceci. Qu'il faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu. Et pourtant, l'âme d'un enfant d'un jour lui est un paradis de délices. Que sera-ce donc des nôtres qui ont lutté, souffert pour ravir le cœur de leur bien-aimé? En cette Saint-Étienne, pensons d'abord à tous les martyrs, à toutes les personnes qui souffrent au nom de leur foi, voire même qui meurent au nom de leur foi, comme ce fut le cas d'Étienne et de ses compagnons. Mais avec ce beau message de Thérèse, nous sommes invités aussi à nous projeter dans le monde des enfants. Thérèse, c'est aussi celle qui nous emmène dans sa petite voie, V-O-I-E, la petite voie pour atteindre Dieu, la voie de l'humilité, la voie de la simplicité, la voie de l'émerveillement de l'enfant. Et effectivement, à travers cette citation, nous pouvons nous rappeler de l'émerveillement que nous avions lorsque nous étions enfants, émerveillement d'un flocon de neige, émerveillement d'un papier cadeau que l'on ouvre, émerveillement d'un bisou au petit matin par notre maman, émerveillement de tant et tant de choses. Il me semble qu'à l'âge adulte, on a tendance à perdre cet émerveillement. C'est bien dommage, nous pouvons toujours nous émerveiller sur la beauté d'un flocon de neige autant que sur le bisou d'une maman si nous avons la chance de l'avoir avec nous, ou alors, si nous avons la chance d'être nous-mêmes maman, eh bien émerveillons-nous sur le visage de notre enfant, par exemple. Il y a 1000 manières de s'émerveiller, et comme Thérèse le dit, qu'il faut qu'une âme soit grande pour contenir un Dieu, et en même temps, il suffit qu'elle soit petite, toute petite en taille, comme celle d'un enfant. D'ailleurs, je dis petite, mais on n'en sait rien, parce que la taille de l'âme, bien malin qui peut la définir, et peut-être bien que celle des enfants est plus grande que celle des adultes. Allez savoir. Ce qui est certain, c'est qu'ils voient Dieu bien mieux que nous, ils le comprennent bien mieux que nous. Demandez à un enfant de vous parler de Dieu, vous verrez, c'est édifiant.
Je laisse le reste, parce que nous allons encore souvent reparler de l'enfance grâce à Sainte Thérèse, je laisse le reste pour demain. Nous nous retrouvons donc le 27, demain, et comme le veut la formule consacrée, je vous donne donc rendez-vous à la page suivante.